Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien, le Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève ton nom, je t'élève, je t'élève, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le véritable Dieu c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous savons qu'en ce nouveau matin, tu renouvelles encore tes bénédictions. Esprit Saint vient sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange sécuriser-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Ta parole touche encore ma vie ce moment. Ta parole change, transforme. Ta parole illumine les cœurs, Père. Ta parole, Père éternel, soit productive. Merci. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire. Je viens te dire merci. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, dans le Seigneur, il est écrit dans Romains 3:10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il est bien évidemment écrit dans Romains 3, 23, 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Les différentes sortes de prières. Le sujet qui captive notre attention, un point très précis, la prière de repentance. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Frères et sœurs en Christ, nous étions de leur nombre, nous étions loin du Père, loin de la source, loin de notre Créateur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Isaïe 53, 5, il est écrit dans Ésaïe 53, 6. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Bien, mes frères et sœurs, il est question de Jésus-Christ. Il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, bien, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous ignorer cela? Il est grand temps pour nous, bien mes frères et sœurs, de manifester l'amour, comme mentionné dans la parole de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est question de mon prochain. Qui est mon prochain? C'est toute créature faite à l'image et la ressemblance de Dieu. Oui, mon prochain, il est loin du Père, il est loin de la source, il est loin de son Créateur. Que vais-je faire pour venir en aide à mon prochain? C'est de partager la parole, que la parole puisse l'atteindre où il est, bien mes frères et sœurs. Et une fois qu'il aurait pris connaissance de la parole, qu'il aurait écouté la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, il reviendra vers son Père, le Créateur, la source. Vivre loin du Père, c'est vivre loin de sa destinée. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion. Je fais suivre une prière. Bien, mes frères et sœurs, la troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de garder une relation d'intimité avec Dieu. Après cet sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer.
en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Pour pouvoir, bien mes frères et sœurs en Christ, méditer sa parole. De rentrer en communion avec Dieu, de garder une relation d'intimité avec Dieu, grandir spirituellement. C'est de ça dont il est question. Dans la troisième partie de mon enseignement porte sur ça. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc revenir dans le enseignement de ce jour, les sortes de prière. Alors, quand on parle des différentes sortes de prières, ma liste n'est pas exhaustive. Je parle de la prière de louange, la prière d'adoration, la prière de repentance, la prière d'action de grâce, la prière prier pour soi-même. Bien, mes frères et sœurs, cette liste n'est pas exhaustive. Alors, aujourd'hui, nous allons plus nous centrer sur Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur la prière de repentance. Pour mentionner dans Romains 3:10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et bien évidemment, dans Romains 3:23-24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, bien, mes frères et sœurs, nous avons tous péché. Nous étions de leur nombre, nous étions pécheurs. Nous étions éloignés de Dieu, éloignés de la source, éloignés de notre Créateur. Par la grâce de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes revenus à la source, nous sommes revenus au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il y a la repentance, bien mes frères et sœurs. La repentance qui est l'objet de notre enseignement de ce jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous me suivez ce jour de la repentance. Nous comprenions que la repentance a deux fonctions. Premièrement, celui de comprendre que nous avons péché. Nous sommes pécheurs. Et deuxièmement, de comprendre ce que Dieu a fait. Il est très important de comprendre que nous sommes pécheurs parce que nous avons tous péché. Il n'y a même pas un juste, même pas un seul. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avons tous péché, nous avons fait ce qui nous n'ont pas Dieu. Lorsque nous revenons dans Romains 3:10, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Dieu, dans son amour, bien mes frères et sœurs, nous regarde. Nous avons du prix au-dessus. Il nous regarde par amour. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Il nous crée à son image, à sa ressemblance. Il nous aime. Aucun de nous ne peut se justifier juste devant Dieu. Aussi précieux soit nous, nous avons tous péché. Nous le reconnaissons. Nous devons le reconnaître. Mais Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a rachetés. Nous avons reçu le pardon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quel amour! Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ, son Fils unique qui n'a pas péché, qui n'a rien fait, a payé nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Par son amour immense, il nous a fait à son image, à sa ressemblance, créature merveilleuse, créature unique. Il nous aime, nous sommes précieux à ses yeux. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a donc donné son Fils pour qu'il paye pour toi et pour qu'il meure à Golgotha. Nous devons comprendre que nous sommes pécheurs. Nous devons comprendre que nous avons péché. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit dans Romains 3:23-24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu tant que nous sommes péchés. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Isaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et vous. À partir du moment où nous avons péché, bien mes frères et sœurs, nous sommes loin de Dieu, éloignés de Dieu. Parce que le péché est une barrière entre nous et notre Dieu. C'est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a péché, bien mes frères et sœurs, nous n'avons pas accès à sa gloire. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est une grâce d'être justifié. Ce n'est pas un mérite, bien mes frères et sœurs, c'est par la grâce qui nous a justifiés, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ, son Fils. Jésus-Christ est mort à Golgotha. Le troisième jour, il est resté, afin que nous soyons justifiés. Il a porté nos fautes, il a porté nos manquements, notre désobéissance. C'est de reconnaître que je suis pécheur, c'est d'avouer mes fautes. Je décide de les abandonner. C'est ça, bien mes frères et sœurs, qui rentre dans la première fonction, de reconnaître que je suis pécheur, de reconnaître que Christ est mort pour moi. Christ a porté mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. C'est de ça dont il est question. Les frères et sœurs dans la vie courante, parfois, ils ont tendance à regarder les uns les autres et de pouvoir apporter un jugement par rapport au péché. À tel, il a tué. À tel autre, il a causé tel péché. À celui qui a tué a péché pour que si vous-même bien, mes frères et sœurs en Christ.
Il n'y a pas de comparaison à faire. Péché, tant qu'on a péché, on a péché. C'est de reconnaître que j'ai péché. Lorsque nous avons péché, bien mes frères et sœurs en Christ, ça pèse sur nous. Ça pèse sur nous en ce sens que nous sommes loin de Dieu et ce péché porte sur notre vie, a des conséquences graves pour notre vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous vivons dans la vie courante, il faut comprendre que tant que nous avons péché, ça pèse énormément sur nous. Nous devons nous décharger de tout péché. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons revenir à la source parce que son fils a déjà payé à Golgotha. Le prix a déjà été payé. C'est de ça dont il est question, c'est de comprendre cela. Le cri de Golgotha, il a payé la faute, il a payé le mal, il a payé notre désobéissance. Et nous avons péché, nous n'avons même pas conscience que nous avons péché. Nous devons être conscients du fait que nous avons péché, avouer nos fautes, décider de les abandonner. Nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut confesser sincèrement du plus profond de nos cœurs. C'est très important parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas le bout des lèvres, mais le cœur. Est-ce que le cœur qui lève la prière est sincère? Est-ce que le cœur qui lève la prière reconnaît qu'il a péché? C'est de ça dont il est question. J'ai péché. Seigneur, je demande pardon. J'abandonne tout ça. C'est très important de pouvoir reconnaître que je suis pécheur et de l'abandonner. C'est très important de mes frères et sœurs parce que nous avons affaire à un Dieu très fidèle. Un Dieu qui regarde le cœur, il est très fidèle. Un Dieu amour. Même mes frères et sœurs en question ne s'amusent pas avec. Voyez-vous, c'est un Dieu très, très fidèle. Nous devons être fidèles à Dieu et reconnaître que nous sommes pécheurs. À partir du moment où nous avons péché, nous avons conscience que nous avons péché, c'est de pouvoir confesser. Je reconnais, je confesse, je regrette, je décide d'abandonner. Je laisse, je me sépare du péché, pour me rapprocher de mon Dieu. Parce que le péché fait une barrière entre moi et Dieu. Si le péché fait une barrière entre moi et Dieu, je n'ai pas de gloire. C'est une barrière entre moi et Dieu, je ne pourrais pas vivre dans ma destinée. Alors que Christ a déjà payé pour moi. Christ a payé, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est déjà dit. Tout est accompli. C'est dit. C'est de comprendre que j'ai péché, de prendre conscience que quelqu'un a payé pour moi. Il a dit, pardonne-leur, je suis pardonné. Ce n'est pas pour autant dire que je pécherai tous les jours. Non, bien mes frères et sœurs, c'est pas ça. C'est pas ça. On ne le conçoit pas. Non. Le péché, je reconnais que j'ai péché. J'ai mal d'avoir péché. Parce que quand on a péché et qu'on a mal, ça veut dire tout simplement que ce n'était pas prévu. On n'avait pas préparé. C'est arrivé. Et à partir du moment où on a mal, on cherche à se débarrasser de ça, à l'abandonner, à fuir. Le péché, quand vous avez l'amour de Dieu, vous ne voulez même pas sentir quelque chose qui vous sépare de Dieu. Parce que la relation avec Dieu est très importante. Alors, le péché n'a pas lieu d'être. Non, 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 non. Le péché n'a pas lieu d'être quand on a une relation d'intimité avec Dieu. On doit se mettre loin de là. Parce que le péché, c'est une odeur qui n'est pas agréable. Nous sommes connectés à la source, nous sommes connectés au Père, nous sommes connectés au Créateur. Et à partir du moment où il m'enseigne que le péché met une barrière entre moi et lui, je fais très attention dans ma vie. Je suis prudent dans ma vie. Je suis connecté au Père. Je fais tout ce qu'on appelle péché. Je vais loin du péché. C'est très important. Je veux garder ma relation. Je l'ai construit. Je suis resté en relation avec Dieu longtemps. À quoi servirait-il de détruire ma relation avec Dieu pour un péché? Un péché de 2 minutes, une injure qui ne va me servir à rien. À quoi servirait-il, bien mes frères et sœurs, de rentrer dans un clan où on déteste Dieu? Aide-moi à détester. Revenons à la vie courante d'aujourd'hui. Parfois, il y a des personnes qui aiment, bien mes frères et sœurs en Christ, créer des problèmes et qui aiment bien être soutenus. Aide-moi à détester. Aidez-moi à détester. Il faut fuir ce genre de choses. Parce que quand vous allez vous connecter aux personnes qui créent des problèmes et qui vous appellent au secours, bien mes frères et sœurs, vous péchez. Vous allez dans un monde où vous allez pécher. Tout au contraire, nous devons éviter cela. Aider même notre prochain à éviter cela. Aider à détester, c'est des péchés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, quand j'aide à détester, ça veut dire que je suis en train d'aller pécher. Je conçois cela. Je cours après celui qui court pour faire mal à l'autre. C'est de ça dont il est question. Alors qu'en fait, je dois je dois garder ma relation avec Dieu, éviter cela. Et de ceux qui le font, leur rappeler que non,
Vous êtes loin de Dieu quand vous vous comportez de la sorte. Vous êtes loin de la source. Il ne sert à rien d'appeler à l'aide pour détester quelqu'un. Ça ne sert à rien. Dieu a dit dans son deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sera mon livre dans cette pensée. Il nous a sauvés non à cause des œuvres, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Après lecture de mes frères et sœurs, il est question de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul résume que Christ a accompli pour nous sauver à la croix de Golgotha, pas parce que ce soit Christ. L'apôtre Paul nous comprendre. L'apôtre Paul nous amène à comprendre une passons d'une vie remplie de péché à une nouvelle vie. Une vie où l'Esprit Saint prend dans le contrôle. Oui, lorsque le péché quitte, le Saint-Esprit prend la place. L'Esprit Saint vient prendre le contrôle en nous, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Tous nos péchés sont lavés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la mission de bon renvoie donc à l'eau du baptême qui est un signe de salut. Bien, mes frères et sœurs en Christ, reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous acceptons son rachat, nous acceptons son œuvre de rachat, nous obtenons la vie éternelle de tout, avec tous ces trésors. Nous menons une vie éternelle car le Saint-Esprit continue son renouvellement. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous menons une vie nouvelle par le Saint-Esprit parce que l'Esprit Saint nous renouvelle continuellement, renouvelle notre cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas un mérite, c'est par la grâce. L'Esprit Saint prend le contrôle, l'Esprit Saint travaille en nous, et son activité sont mentionnées, bien, mes frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ est mort à Golgotha pour nous. L'Esprit Saint prend le total contrôle en nous. Et bien, mes frères et sœurs, le Père nous pardonne et nous envoie le Saint-Esprit pour nous laver de nos péchés et nous renouveler continuellement. Nous sommes transformés de ce jour intitulé Les différences prières. Nous attendons sur votre la prière de repentance dans 2 Corinthiens 5, 28. Celui qui n'a point pour nos péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Voyez-vous, il n'a pas commis de péché. Il a fait devenir péché pour nous. C'est de comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, il y a eu un échange. Il est question de comprendre que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, un échange s'opère. Un échange très important s'opère. Il prend nos péchés à notre place, bien mes frères et sœurs en Christ, et nous déclare justifiés. Parce qu'il a dit à la croix de Golgotha, nos fautes ont été reportées sur lui, et qu'à notre conversion, sa justice est donnée. C'est de comprendre ce qu'on appelle sacrifice à la croix de Golgotha, bien mes frères et sœurs, le sacrifice qui a eu lieu à la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour le monde. Le sacrifice. Et bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous offre sa justice en échange de nos péchés. Bien mes frères et sœurs, nous pouvons être reconnaissants pour tant de bonté. Temps pour vous de passer à la deuxième fonction de la réponse. Question de comprendre ce que Dieu a fait pour remédier à notre situation de pécheur. La première fonction est de reconnaître son pécheur. La deuxième fonction est de reconnaître ce que Dieu a fait pour remédier à notre situation de pécheur. Là, il s'est incarné et est devenu homme. Il s'est incarné et est devenu homme à la personne de Jésus. Nous allons le lire dans 2 21. C'est la foi pour le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. C'est l'amour. Oui, bien, mes frères et sœurs, après lecture, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, un échange s'opère. Il est question de comprendre qu'il a pris sur lui nos fautes. Nous avons confessé, nous reconnaissons. Alors, Jésus-Christ a pris nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. Il a pris sur lui nos péchés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il prend sur lui nos péchés afin que nous soyons justifiés. Nous soyons déclarés justes. L'échange s'opère, bien, mes frères et sœurs en Christ.
La mort de Golgotha, bien mes frères et sœurs, il a payé pour nous. C'est de comprendre que Christ est mort pour que nous puissions être justifiés, pour que nous puissions recevoir le salut. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a offert sa vie pour le monde, pour tous, sans exception particulière. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous offre la justice en échange de nos péchés. Et par ailleurs, nous pouvons être reconnaissants pour tant de bonté envers nous. Je remarque une reconnaissance parce que Dieu a permis que son Fils meure pour prendre nos fautes, nos manquements. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est mort à la croix de Golgotha pour nous, à notre place. Il était puni pour nous. Mais ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. C'est de comprendre cela, bien, mes frères et sœurs en Christ. Cette deuxième fonction joue un rôle très important, le sacrifice, la rédemption. Lis la Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Et l'amour, bien mes frères et sœurs en Christ, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour notre justice. Non parce que nous méritons, mais parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Souvenons-nous que Dieu nous a aimés le premier avant que nous soyons conçus. Il nous a aimés, il a préparé une destinée glorieuse pour nous. Dans le calendrier de notre vie, nous avons péché, il a ordonné son Fils. Nous pouvons lire la Colossiens 2:14, il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le courant à la croix. Il a effacé l'acte. Nous étions condamnés. Nous avions péché, nous étions condamnés. Un acte nous condamne. C'est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés. Il a effacé cela. Et cet acte nous condamnait et subsistait contre nous. Il a effacé en le courant. Voyez-vous? Pour que cet acte soit effacé, il a fallu que son Fils unique meure à la croix de Golgotha. Pour nous tous. Comment ne pas reconnaître cet amour? Et la deuxième fonction, la prière de repentance, c'est de comprendre que Christ est mort pour nous. Son Père a voulu qu'il meure pour nous. Par amour, il a manifesté cet amour immense pour nous. Jouir de ce renouvellement, nous pouvons jouir de notre nouvelle vie en vie. Et du fait que nous sommes unis en lui dans sa mort, dans sa résurrection. Nous participons à sa vie de résurrection. La dette de nos fautes a été entièrement payée. Et oui, bien mes frères et sœurs, Dieu a effacé et les a oubliés. Nous sommes maintenant purifiés et renouvelés. Il est écrit dans Colossiens 2:15, il a dépouillé les dominations ici. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Voyez-vous, il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Une puissance est manifestée. Son autorité, son domination. Il a triomphé la croix de Golgotha. Bien mes frères et sœurs en Christ, il a donné toutes ces puissances. Puissance de nous, les dignités des nations puissantes, la piété. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, au vu de tout ce qui précède, nous pouvons être pardonnés. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, au vu de tout ce qui précède, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Nous avons la promesse d'une demeure éternelle au ciel. Mes sœurs en Christ, il est écrit dans Romains 9, dans Romains 19, 13. Si tu confesses ta crois en ton cœur que Dieu t'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu confesses de ton cœur, parce que Dieu regarde au cœur, si tu confesses de ta bouche du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mort sur Golgotha pour toi. Et si tu crois dans ton cœur qu'il est, qu'il a ressuscité, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et oui, bien mes frères, il est mort à notre place. Il était sacrifié à notre place. Alors nous devons le mentionner, nous devons le reconnaître. C'est très important. Il y a de repentance, une demande de reconnaître cela. Oui, mes frères et sœurs en Christ, car c'est par lui, car c'est en croyant de cœur qu'on pardonne sa justice.
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que frères et sœurs, dans 1 Jean 1:9, c'est une portion péché. Et fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est bien évidemment écrit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ah, je t'aime, oh, ah, je t'aime, oh, papa, ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer à la repentance et la conversion. Le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le soin de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le grand commandement, il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties.
La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris de son première, compléter le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter.
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix est dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang